أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Inch'Allah, presque une demi-heure concernant un hadith très beau qu'on a discuté ici dans la mosquée, après la prière de l'Asr, après le Maghreb. Et voilà, au lieu d'aller vers le livre de l'imam al-Nawawi concernant les hadiths aussi, j'ai décidé de voir avec vous, Inch'Allah, c'est Allah qui décide en fait d'apprendre ce hadith. Apprendre. Pourquoi j'ai dit apprendre? Parce qu'à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quelqu'un a dit au messager d'Allah, ne devons-nous pas apprendre ceci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, si il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Le hadith يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اخترت أن نتعلمه أو نفهمه ونحفظه إن شاء الله. Donc apprendre, c'est comprendre et apprendre aussi par cœur. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Certes, si il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Donc, bien sûr, c'est bien de l'apprendre par cœur, mais c'est encore mieux de l'apprendre par cœur et comprendre le sens de ce hadith, connaître l'art de ce hadith, connaître le secret de ce hadith, les secrets de ce hadith grâce auquel Allah dissipe la tristesse. Pourquoi ce hadith dissipe la tristesse? C'est ça la question qu'on va aborder aujourd'hui. لماذا هذه الكلمات لها القوة لانتزاع الأحزان من قلوبنا. فكلما الإنسان اعتقد في الكلام واعتقد في الحديث كلما عجل الله بزوال همه. Si ta certitude est très intense et ta compréhension est très profonde concernant ce hadith, Inch'Allah, Allah te soulage rapidement, Inch'Allah. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Alors, c'est un beau hadith et tous les hadiths de Sayyidina Mohammed sont beaux. D'après Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine. Et il dit: ô Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, mon front est dans ta main. Ton jugement me concernant est passé. Ce que tu as décrété pour moi est justice. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma peine et la fin de mon souci.
sans qu'Allah fasse sortir son souci et sa peine et ne les change par une solution à son problème. Quelqu'un a dit au messager d'Allah, ne devons-nous pas apprendre ceci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, si, il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Est-ce que vous voyez donc le sujet de notre cours aujourd'hui? Comment dissiper la tristesse? Comment trouver une solution? Comment dissiper une peine? هذا هو موضوع حديثنا اليوم وهو كيف يزيل الله الهم والحزن عن قلوبنا. Est-ce que c'est clair, mes sœurs? Oui, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien, Inch'Allah, juste je vous demande après, si vous avez des soucis, évoquez ces soucis. Ensuite, dis ce hadith, et tu le trouves en phonétique pour les francophones en bas, en arabe en haut, et le sens qu'on va travailler maintenant, Inch'Allah, ensemble. D'accord? Bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi ce hadith est assez puissant pour dissiper nos soucis et nos peines. Alors, oui. Ista'tharta, tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. Barakallahu fik. On va voir ça, c'est aussi un point très intense. Vraiment un secret très intense, très profond, qui explique pourquoi ce hadith et cette parole dissipe la tristesse. Subhanallah, tout le monde cherche le bonheur. Alors, كل الناس يبحثون عن السعادة والسعادة إذا ذهب الحزن حلت السعادة. Si les nuages de la tristesse disparaissent, tu trouves, Inch'Allah, le soleil de la joie. Oh. Si la tristesse est destinée à cet instant-là, comment on peut demander qu'elle disparaisse? Alors, et on va voir, ma soeur, tout de suite. On doit, dans la première partie, l'accepter. D'accord? C'est le décret d'Allah Azza wa Jal. Je suis soumis à Allah Azza wa Jal. Deuxième partie, je dois faire dua. Pourquoi? Ma soeur Hanan, tu sais pourquoi? On a dit pourquoi je fais dua. لماذا أدعو أن يزيل الله الهم في حين أني لابد أن أقبل بالحزن. Normalement, je dois accepter la tristesse. C'est le moment de destin. واجب على كل مسلم يدعي. أحسنت. Parce que Allah m'a demandé de faire dua. لأن الله طلب مني أن أدعو. C'est tout. كان عليك شيء ولا ما كان عليك شيء ادعي لأمة محمد. Il nous a dit, demandez-moi, j'exaucerai vos demandes. C'est bon. فرج عن أمة محمد، فرج عن همي، عن أولادي، عن عائلتي، عن جميع المسلمين. أدعو امتثالا ولا أنتظر شيئا. Je n'attends rien. Sans intérêt. Je fais le dua pour le dua. أدعو للدعاء. والله عز وجل هو المتصرف. Et c'est Allah le régent. Il fait ce qu'il veut. S'il il préfère que la tristesse est mieux pour moi, j'accepte de vivre dans cette tristesse. Alhamdulillah. Allah me donnera, Inch'Allah, les moyens pour endurer cette épreuve. Est-ce que c'est clair? Alors ça c'est très bien la question, ma soeur Samira. Si il faut comprendre pourquoi je fais ce dua. Ce n'est pas le dua qui va dissiper la tristesse. C'est Allah qui dissipera la tristesse. Mais je me conforme à son commandement. Aucun lien entre le dua et l'exaucement. Le dua, c'est mon affaire. L'exaucement, c'est l'affaire d'Allah Azza wa Jal. Je pense que ce point n'est pas assez clair. Non, c'est pas très clair parce que, comme dit,
Il dit, je vous invoquez moi et je vous exaucerai. Donc, si on l'invoque, c'est pour qu'on soit exaucé. D'accord, ça c'est notre objectif, notre intention. D'accord? Voilà, oui. Ok. Mais, C'est difficile de ne rien entendre, de ne rien, de pas attendre en retour. Parce qu'on demande. Donc, forcément, quand on demande, on espère avoir une réponse. d'accord. Mais, alors, c'est, Parfois, la réponse, on ne la voit pas, je pense, ma soeur. on a vu, ouais. Alors, il faut séparer les deux. Le dua est une adoration d'Allah Azza wa Jal. D'accord? J'ai dit, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas attendre. Il faut faire le dua pour le dua. Allah peut te soulager sans ce dua aussi. D'accord? C'est Dieu qui décide. Il faut séparer les deux. Je ne sais pas si j'ai fait un dua. Et Allah, après, va me choisir le meilleur scénario. يختار اللي بعد أنا أدعو. Mais je ne sais pas si mon dua est un bien pour moi. Donc, المؤمن خصو يرضى بالقضاء خيره وشره. بالقضاء خيره وشره. يعني dans les deux cas, on doit être dans l'acceptation. je ne sais pas, mes sœurs, je veux vous... Et moi aussi, c'est pas facile. On a l'habitude de ce automatisme. Dua, réponse. Travail, salaire. Marcher, avancer. Manger, être rassasié. Ouvrir les yeux, voir. عنا هذه الآليات كأنها أوتوماتيك. أفتح عيني أرى. آكل أشبع. يعني بالنسبة لي ça doit être comme ça. Cette règle, il faut la casser. Il faut séparer les deux parties. أشياء كله في خير الدعاء كله في تدعو فقط بلا اشتراط. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا لم يصير أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. نعم. لا نتحدث في الدعاء عموما. الدعاء ليس هو الذي سيجيبك. الله سيجيبك ليس الدعاء. C'est pas le dua qui va t'exaucer. C'est pas les paroles, c'est pas ton acte qui va qui est la cause de l'exaucement. Ton dua, c'est une adoration parce que Allah t'a demandé de le faire. Tu le fais par respect au commandement d'Allah. إذا ما دعا الإنسان ما بسجد. هلا بتجي اللقمة الواحد إذا ما قام ساعة يا عبدي قوم نسعى. إذا ما حطيتها بتمك تجي لحالها على تمام. ولكن لا تعتقد أن الفعل هو بذاته هو الذي يطعمك. Il ne faut jamais penser que le dua, c'est lui qui va te procurer l'exaucement. Il ne faut jamais croire que la nourriture, c'est elle qui te rend rassasié. لازمك تعتقد أن الأكل هو الذي يغذيك. لحظة. الله هو الذي يغذي. الدواء لا يشفي بذاته. Tout seul, sans la permission d'Allah, le dua n'a aucun effet. تسعى احتراما لأمر الله لأنه قال لك تأكلوا واشربوا. Allah t'a demandé de le faire. Mais il ne faut pas croire que la nourriture te rend, c'est elle qui nourrit. واضح؟ الدعاء ليس هو الذي سينقذك من الهم. الله هو الذي ينقذك من الهم. بدنا نروح على البيت. يا الله الله يسر دربنا، الله ينور دربنا. الدعاء هذا ليس له علاقة بتنوير الدرب. هو الدعاء لأن الله طلب منك الدعاء والله هو الذي ينور.
لازم تفصل بين الاثنين. لا تعتقد في شيء إلا في الله. Tu ne dois que croire qu'Allah Azza الله wa ينور Jal. دربنا. إيه. واضح إخواني الأعزاء؟ Parce que qu'est-ce que vous allez... Moi j'ai peur pour les frères et sœurs d'être déçus. Ils vont faire ce dua. Après ils vont dire, il n'y a rien qui est changé. Donc ça ne sert à rien ce dua. Il faut toujours se rappeler qu'il ne faut rien attendre. Rien attendre. Ma soeur, c'est un devoir. Le prophète, il a dit, si tu es triste, fais ce dua, alors j'exauce le commandement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'attends rien. Je n'attends rien. Je ne dois pas adorer Allah par intérêt. Le soulagement est un intérêt. Ça, c'est la soumission qu'on va voir tout de suite. C'est ça l'essence. هذه هي العبودية. ما تعبدش ربي من أجل عطاء. Tu ne dois pas adorer Allah Azza wa Jalla pour un intérêt. Y compris la joie, y compris le soulagement. Cette relation de commerçant, attention. Couper la corde ombilicale entre les causes et effets. لا علاقة بين السبب والنتيجة. الله هو المسبب الأسباب. هو الذي يجعل الأسباب تفعل. C'est Allah qui rend les causes efficaces et utiles. C'est Allah, lorsqu'il décide que ce dua soit utile et efficace, ton soulagement sera dissipé. Un silence, mais je ne sais pas si vous voyez les choses ou... Oui, c'est clair. C'est clair. Maintenant, il faut une mise en pratique. Voilà. Ça, c'est plus difficile. Voilà. Prenez conscience. Un rappel au quotidien, tous les jours, le matin, midi, le soir. ما فما Il est question de prise de conscience par rapport à ça. والله ولا شيء ينفعك إلا الله. Il n'y a que Allah qui peut te procurer de bien. Il n'y a que Allah qui peut permettre à quelqu'un de te faire du mal. Les gens sont des récipients, sont des postiers qui te transmettent le bien décrété par Allah ou le mal décrété par Allah aussi. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'essence de Tawhid, de l'unicité d'Allah. Les objets aussi, la même chose. La voiture te permet de te déplacer par la permission de Dieu, pas parce qu'elle a un moteur puissant 140 chevaux, je ne sais pas quoi. Cette puissance émane de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui donne, qui accorde à la voiture ou bien aux objets de te procurer de bien, d'être utile pour toi. C'est pour ça que j'ai dit il faut voir l'univers en tant que marionnette gérée par Dieu. Al-Kawn huwa duma yuharrikuha Allah azza wa jal. فإن صرفها لنفعك نفعت. S'il la oriente vers ton bien, elle te sera utile. Et si elle l'oriente pour t'éprouver par un mal, elle sera l'objet d'un mal. Donc là, c'est la première, c'est l'introduction à ce hadith qui est très très important. Oh Allah, je suis ton serviteur. La soumission totale à Allah Azza wa Jal. Donc avant, il y avait les esclaves et les maîtres. L'esclave exécute l'ordre de son Seigneur. Il ne se révolte pas, il accepte son décret, il ne discute pas.
D'accord? C'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et encore, pour renforcer cette soumission, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, mon front est dans ta main. Regardez, ici le front, hein, comme si je suis guidé par une laisse comme ça, et c'est Allah qui me domine. Je suis sous le pouvoir total d'Allah Azza wa Jal. Ton jugement me concernant est passé. Tout est déjà fait. Oui, oui. Tout est déjà décrété. Ce que tu as décrété pour moi est justice. Voyez la condition pour mériter ce soulagement, c'est la soumission totale. Fais ce que tu veux de moi. J'accepte ton destin. Et je ne fais pas ce dua parce que je n'accepte pas ton destin ou parce que je n'accepte pas cette tristesse. Non, j'accepte cette tristesse. Cette tristesse est mon destin. Et alhamdoulilah pour cette tristesse. C'est ça la soumission. نقبل بالحزن هذا والهم هذا إن كان من عندك وهو من عندك كل شيء من عند الله فأنا أقبل به لأنني عبد وأنت المتصرف. C'est toi qui gères. C'est toi qui me gères. Ici, Samhouni, mon front étant dans ta main, comme on a dit, c'est comme si je suis un faible, insignifiant, une bête guidée par son maître. كان حيوان ويجبد بي إنسان بالقيد متاعه. هذه هي العبودية لله. Donc il faut, quand tu fais ce dua, te détacher, t'effacer, te détacher de ton ego. شلون كاتب أستاذ أنت لحالها Hein? قال النبي إنه صلى الله عليه وسلم هل يتعلم الإنسان إنه قال له نعم نعم إنه يتعلم الحديث نعم. ويدعي نعم إنه بده يدعي الإنسان ما يضل باله نعم يدعو لكن بأي نية. Quand tu fais le dua, avec quelle conception, avec quelle intention? Faut jamais croire que c'est le dua qui va me soulager. Jamais tu dis c'est le dua qui me soulagera. ليس الدعاء الذي سيذهب الهم. لا الله ها اسباب يعني الله الله هو الذي يذهب الله الهم. لكن ما بيتحرك ساقي إلا بأمره أيوة. بس إنه ليس الدعاء علينا تفعل تدعو لأن الله قال لك تدعو، ليس لأن الدعاء هو سبب الذهاب الحزن. النية، وأنت تدعو بأي نية. فهمت الوحدة ولا لا؟ كنت مثال هو جميع العبادات يعني. هذا في كل العبادات، في كل شيء لا تتحرك وأنت تعتقد شيء أو شخص ينفعك. على النبي يعني لما نصلي على النبي يعني كثير مرات يعني ما نقولوش بنرى هذيك الصلاة على النبي هي اللي ولا حتى القرآن، لا تعتقد أن القرآن بذاته ينفع. الله الذي ينفعك إذا احترمت آياته وتأدبت مع أوامره. C'est question de respect au commandement de Dieu. Je dois réciter le Coran parce que je dois respecter le commandement d'Allah. Mais aucun lien entre les causes et les effets. D'accord? Il faut séparer les deux choses. Les effets sont entre les النتيجة عند الله والأسباب لابد أن أحترمها. Je dois les respecter. Et entre les deux, il y a un océan. Aucun lien entre les causes et les effets. ولا بحر. الإنس والجن أن ينفعوك بشيء ما منفعك إلا بأمره. خلي نفسك مع الله لا مع الأسباب. Tu dois pas t'attacher aux causes. Ah, ce travail, ah, cette maison, ah, ma femme, ah, même mon argent, d'accord? Oh, le dua, oh, la prière sur Sayyidina Muhammad. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est Allah, Azza wa Jalla, le roi. Hein? Huwa al-Malik, subhanahu wa ta'ala. Et je suis son serviteur. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé. Là, j'ai utilisé, Allah m'a demandé de évoquer ses noms, d'accord? Et de lui demander la joie ou
la disparition de cette tristesse grâce à ces noms suprêmes. أسماء الله الحسنى. قال لي أدعو بأسماء الله الحسنى أدعو بها. قال ادعوني استجب لكم. فقط دعوت. حاضر سيدي. فقط. Ou que tu as enseigné à une de tes créatures. Là aussi, il y a des créatures, donc des pieux, des saints serviteurs qui ont reçu des noms, des noms d'Allah Azza wa Jal, mais comme privilège. Ou que tu as descendu dans ton livre. Ça aussi, je ne connais pas tous ces noms d'Allah Azza wa Jal. Ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. بعض الأسماء لا ينعرفها. Il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui sont inconnus. Donc j'ai demandé à Allah Azza wa Jal par ces noms sublimes. دعوت الله هنا بأسمائه الظاهرة والباطنة. Les noms apparents et les noms cachés. Ça c'est le secret aussi peut-être de la puissance de ce dua. Là j'ai utilisé les noms d'Allah Azza wa Jal. استعملت أسماء الله الحسنى جميعها الظاهرة والباطنة. هذا السر الأول في قوة هذا. السر الأول هو العبودية لله. La première chose qui peut être une condition de la disparition de la tristesse, c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ce point. Même le dua, tu ne dois pas croire que le dua c'est le Dieu. Dieu c'est une chose et le dua c'est une autre chose. ربي شيء والدعاء شيء. الدعاء مش هو ربي. والقرآن ليس هو الله. واضح؟ والأشياء والطعام ليس هو الله عز وجل. La nourriture ce n'est pas Dieu. Le patron n'est pas Dieu. Le salaire n'est pas Dieu. Celui qui subvient à tes besoins c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui rend ces causes utiles pour toi. Il donne يكون كن soit ويفعل الدعاء. يأمر الدعاء أن يفعل فيفعل الدعاء ويؤثر بإذن الله. Donc par la permission de Dieu, le dua sera utile, bénéfique pour toi. Par la permission de Dieu, l'argent devient utile pour toi. Par la permission de Dieu, la nourriture te nourrira. Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, par la permission de Dieu, les noms d'Allah aussi seront utiles, que tu as mentionné ici. Voilà. Auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma... C'est Allah qui fait que le Coran devient le printemps. هو الله الذي يجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي. واضح هنا؟ قرأت القرآن لكن لما يأتيه القرآن الأمر من الله يذهب الهم والحزن. Lorsque le Coran reçoit l'ordre d'Allah de dissiper ma tristesse et ma peine, il me soulagera. Lui-même, c'est une créature qui exécute l'ordre de Dieu. هو نفسه يأتمر بأمر الله. كل شيء يفعل بإذن الله ويؤثر بإذن الله وينفع بإذن الله ويضر بإذن الله. Est-ce que c'est clair? Il n'y a que kun. L'existence existe grâce à soi, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et elle est. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc c'est le secret de l'existence, c'est pas vraiment les atomes et tout, c'est kun, c'est la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah a dit lahul khalqu wal amr. À Allah appartient la création et l'ordre. C'est deux choses différentes. La création n'est utile que grâce à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, je demande à Allah, ça c'est le troisième point, le Coran est une cause, grâce à Allah Azza wa Jal, il se transforme en un printemps
pour mon cœur, une lumière pour ma poitrine et fait disparaître ma peine. Des fois, subhanallah, je lis le Coran, mais sans aucun effet. Pas de permission dans ce cas-là. أحيانا تقرأ القرآن ولا أثر لم يأتيه الأمر sans qu'Allah fasse partir son souci et sa peine et ne les change par une solution à son problème. Donc si avec cette intention, Inch'Allah, on a essayé d'apprendre, donc on a parlé d'un secret. Le premier secret, c'est la soumission totale à Allah. Deuxième chose, chercher, demander à Allah par ses noms sublimes, cachés et apparents. Troisième chose, la source, troisième source de bonheur, c'est le Coran. Donc trois choses, la soumission, les noms d'Allah Azza wa Jal, d'accord, et la troisième chose, le Coran. Mais toutes ces causes-là, comme on a dit, sont utiles et bénéfiques pour toi seulement lorsqu'ils reçoivent l'ordre d'Allah. Et le moment aussi. À un moment, tu dis, Masha'Allah, c'est la première fois que je lis le Coran. Ça arrive. Voilà. C'est Allah qui a ouvert ta poitrine et a mis la lumière dans ta poitrine. Est-ce que c'est clair, mes frères et mes sœurs? On a fini ce dua. Voilà, vous avez, j'espère à travers cette explication, vous avez aimé ce dua, parce que si tu comprends quelque chose, tu peux l'aimer. Si tu la médites encore plus, tu vas l'aimer plus. La méditation mène à la connaissance et la connaissance mène à l'amour. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Une question. On va essayer de la lire avec avec une meilleure compréhension. Inch'Allah. 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 Surtout être sincère dans l'invocation. Oui. Inch'Allah. Bihawlillah. S'attacher à Allah Azza wa Jal. De toute façon, la tristesse, pourquoi Allah nous a éprouvés par la tristesse? Pour revenir à lui. Hatta narja ilayh. Ça, c'est bien sûr quand on parle d'une épreuve d'élévation. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, inshallah. Vous avez une remarque, ma sœur Ambila? Ajma'i, inshallah, barakallahu fikum. Rabbi, inshallah, yafhamna wa ya'alliqna bih. Qu'Allah attache nos cœurs à lui exclusivement. هذا ما نريده. H24. Wallahi al-azim. Ça, c'est la vraie libération. Ça, c'est la vraie libération. Jazakallahu khayran, akhi Abdelaziz. Barakallahu fikum, inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine, Inch'Allah. Alors demain, Inch'Allah, ça commence sérieusement la préparation de Hajj. Il nous reste 6 semaines. استعداد للحج إن شاء الله. ما بتحجوا ولا vous allez partir au Hajj ou non? كيفاش يا عبد العزيز؟ لا احنا ماشيين on va partir de toute façon. عبد العزيز اروح يلا معك. On va partir ou non, Cheikh Abd Aziz? Eh ben, bien sûr. Chaque année, nous. Chaque année, on part avec l'intention. Ça, c'est la base. Après, si Allah porte le corps, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est une option pour nous. Ahmed Beniyet, c'est pas moi qui ai dit ça. Les actions ne valent que par leur intention. احنا ما يهمنا حطوا ما حطوش هذه ديتاي التفاصيل. احنا بالقلب حجاج. Avec le cœur, nous sommes, Inch'Allah, des pèlerins. Après, le reste, c'est un détail. يا شيخ لما تنوي ويتوفاني الأجل غدا أنا أكتب حاج في 2022. Si j'ai l'intention de faire le Hajj, j'ai dit, j'ai l'intention, j'ai pas les moyens. Les moyens appartiennent à Allah Azza wa Jal, comme l'intention aussi. Et je meurs demain, Inch'Allah, je serai compté parmi les pèlerins de 2022. Inch'Allah.
دونك بدنا اجتهاد، ناويين وما اجتهدنا ما بنروح. هذا احضر الدرس غدوة. assiste au cours demain. C'est ça l'effort. خليها على الله. خليها على الله. Hein? Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, الله أعلم. لكن من أدمن طرق الباب فتح له. Si tu toques la porte constamment, un jour elle s'ouvrira, Inch'Allah. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. هذا قداه الدرس غدوه الشيخ ان شاء الله. إن شاء الله 45 كما اليوم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يجعلنا من الحجج. أسمع والله محبة الحج هي حج. Aimer partir au Hajj, parler de Hajj, c'est déjà faire le Hajj. C'est comme si tu as fait le Hajj. والله بارك نفسي الله انا فيكم. اطلع وانا عرفه حج وارجع معك انجليزي. له ذوق اخر. إن شاء الله إن شاء الله والله يا ربي. عبد العزيز حجراته بنفسه ويطلع عرفه يرجع انجليزي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يجمعنا. وانا عهدك لو تدخل الجنه ناخذنا معك. يا أسمع لما كيما حكيت لكم على سيدنا عبد القادر الجيلاني قال لما تدخل لي الجنة أعملي على بصري حتى إذا رأوني ما يقولوش هذا المنافق كان يعطي فينا في الدروس وهو ماشي لجهنم. تو ادعوا لي أنتم إن شاء الله وربي يفرج علينا إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. كرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا شكرا. بسم الله. أي بارك الله. أمس قعدت تشتغل